Assoiffer le monde dans oxfamfrance.org du 21 mars 2024. Quelques chiffres sur la ressource en eau dans le monde, issus du dernier rapport d'Oxfam France du 21 mars 2024. Dans le monde, une personne sur 3 n'a pas accès à une eau potable salubre et abordable. D'ici 2050, on estime que le changement climatique privera 1,5 milliard de personnes supplémentaires d'accès à l'eau. Depuis 1900, la demande en eau a été multipliée par 8, alors que la population a été multipliée par 5. À l'échelle mondiale, l'industrie et l'agriculture représentent près de 90% de la consommation totale d'eau. Chaque minute, 1 million de bouteilles en plastique sont vendues dans le monde. L'eau en bouteille est vendue 150 à 1000 fois plus cher que l'eau du robinet. Au niveau mondial, seulement un quart des plus grandes entreprises agroalimentaires déclarent réduire leur consommation et leur pollution de l'eau. Au niveau mondial, 520 milliards de dollars de financement public ont été accordés par an entre 2013 et 2018 aux pratiques du secteur agricole, notamment l'irrigation, qui sont nuisibles à l'environnement. Il s'agit pour le capital d'assoiffer le monde pour étancher la soif des actionnaires. Que d'eau dans Reporter.net du 22 mars 2024. Il faut 132 litres d'eau pour une tasse de café de 125 ml. 250 litres pour 5 tranches de pain de 150 grammes, 480 litres pour 5 tranches de fromage de 150 grammes, 1720 litres pour une tablette de chocolat de 100 grammes, 2495 litres pour un t-shirt en coton de 250 grammes, 3080 litres pour une portion de bœuf de 200 grammes. Selon l'hydrologue Charlène Descolonges, autrice de L'eau fake or not, 37% de notre empreinte eau est liée au fait qu'on mange de la viande. Et d'ajouter, les crises de l'eau se multiplient à cause de nos besoins qui sont excessifs. Charlène Descolonges pointe un paradoxe. Plus on va décarboner notre économie, plus on va avoir besoin d'eau. Les véhicules électriques, par exemple, nécessitent de grandes quantités d'eau, notamment pour fabriquer les batteries au lithium auxquelles il faut ajouter l'eau énergétique, utilisée pour faire fonctionner les centrales ou pour extraire les minerais nécessaires aux batteries électriques. Les plans de transition énergétique ont totalement ignoré la ressource en eau. Horizon peu désirable dans monsieurmondialisation.org du 11 mars 2024. Le dernier rapport du Lancet Countdown, publié le 16 décembre 2023, fait un point sur l'impact du réchauffement en matière de mortalité, d'insécurité alimentaire et de transmission de maladies. Quelques informations qu'il convient de retenir. Les décès liés à la chaleur chez les personnes âgées de plus de 65 ans ont augmenté de 85% par rapport à la période 1990-2000. Soit une augmentation nettement supérieure à l'augmentation de 38% à laquelle on aurait pu s'attendre si les températures n'avaient pas changé. La superficie des terres touchées par une sécheresse extrême est passée de 18% sur la période 1951-1960 à 47% sur la période 2013-2022, mettant en péril la sécurité de l'eau, l'assainissement et la production alimentaire. Cette situation a entraîné une insécurité alimentaire pour 127 millions de personnes supplémentaires en 2021, augmentant le risque de malnutrition et d'effets irréversibles sur la santé. L'évolution des conditions climatiques expose davantage de populations à des maladies infectieuses potentiellement mortelles, telles que la dengue, le paludisme, la vibriose et le virus du Nil occidental. Les pertes humaines et économiques touchent le plus durement les pays à indice de développement humain, IDH, faible et moyen, exacerbant les inégalités mondiales déjà existantes. Si la température moyenne mondiale continue d'augmenter jusqu'à un peu moins de 2 degrés, les décès annuels liés à la chaleur devraient augmenter de 370% d'ici le milieu du siècle. Dans ce scénario, les vagues de chaleur à elles seules pourraient entraîner une insécurité alimentaire modérée à sévère pour 524,9 millions de personnes supplémentaires d'ici 2041-2060, aggravant ainsi le risque mondial de malnutrition. Des montagnes de déchets dans futurascience.com du 20 mars 2024. Selon le Global E-Waste Monitor, en 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites dans le monde. Pour avoir une idée du volume, cela équivaut à 1,55 million de camions de 40 tonnes qui, mis bout à bout, formeraient une file continue encerclant la Terre au niveau de son équateur. C'est 80% de déchets de plus qu'en 2010. 22,3% de ceux-ci ont été collectés et recyclés. Chaque humain a produit 7,8 kg de déchets électroniques en 2022. En tenant compte des évolutions actuelles, on peut s'attendre en 2030 à plus de 80 millions de tonnes de déchets électroniques, dont 20% seulement seront recyclés. Le Global E-Waste Monitor l'affirme, si les taux de recyclage grimpaient à 60%, les avantages de la collecte dépasseraient ses coûts de plus de 38 milliards de dollars. Chiang Mai, joyau touristique de la Thaïlande, asphyxié par la pollution dans goodplanet.info du 18 mars 2024.
Chiang Mai, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, capitale touristique du nord de la Thaïlande, est devenue l'une des villes les plus polluées du monde. Le niveau de PM2,5, des microparticules d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, atteignait 35 fois la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons que ces particules ont des effets sur les voies respiratoires, sur le système cardiovasculaire et aggravent le risque de maladies neurodégénératives et de faible poids à la naissance. Les pics de pollution sont particulièrement élevés dans les premiers mois de l'année, quand les agriculteurs des alentours et des pays voisins brûlent leurs champs après la moisson pour pouvoir replanter rapidement et à moindre coût. S'ajoute à cette pollution celle des feux de forêt et des gaz d'échappement. Selon une étude de 2023, 10 millions de Thaïlandais, 14% de la population, ont consulté un médecin pour des problèmes respiratoires. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.